Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de la dette américaine. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la dette grecque, de sa trajectoire, de sa soutenabilité. C'est important, mais on doit aussi parler de ce qui se passe aux États-Unis parce que les questions posées sont d'une autre nature, mais au moins aussi importantes. Au moins aussi importantes parce qu'on a vu depuis le 16 mai que la dette américaine avait atteint son plafond. Il existe dans la procédure budgétaire américaine un plafond de dette qui doit être renégocié régulièrement. Le 16 mai, ce plafond a été atteint. Tim Geithner, le secrétaire d'État au Trésor américain, a réussi à repousser l'échéance au 2 août, mais on est dans cette configuration d'interrogation sur la façon dont la dette publique américaine va évoluer. Alors, on a bien vu que les agences de notation, Standard & Poor's au mois d'avril, Fitch au début du mois de juin, ont mis des alertes en disant si rien n'est fait sur la dette américaine, eh bien, on ne pourra pas exclure qu'à terme, cette dette américaine puisse être dégradée. Ce qui aurait un impact tout à fait considérable sur les marchés financiers, puisque le repère des marchés, c'est ce qui se passe sur le marché américain, sur la dette américaine. Alors, posons les choses, regardons ce qu'il en est et les conséquences que cela pourrait avoir. Premier point, comment évolue la dette américaine? Eh bien, on le voit sur ce graphique ici. On a un mouvement d'accélération très, très spectaculaire et effectivement, on est proche on a atteint le seuil de 14 300 milliards de dollars de dette américaine. Donc là, il faut renégocier entre le Trésor américain, la Maison-Blanche et le Congrès. Deuxième graphique, pour bien présenter la problématique, celle du déficit public. On voit que le déficit public est extrêmement important, aux alentours de 10% du PIB, et que cette situation alimente la dette. D'où la nécessité absolue, immédiate, rapide, de gérer, de négocier ce plafond de la dette, parce qu'on voit bien que ça pose très vite un problème. Alors, il y a plusieurs questions qui doivent être évoquées sur cet aspect. Le premier, c'est celui de la soutenabilité des finances publiques. On a un déficit public très important, une dette qui progresse très, très rapidement. Il faut proposer des solutions. Alors là, on voit bien, et c'est un des enjeux majeurs de ces négociations sur le plafond de la dette, on voit bien, on a eu d'un côté une proposition du représentant Paul Ryan, qui est un républicain, de l'autre côté une proposition du président Obama sur la façon dont ces finances publiques pourraient être gérées. L'idée est d'économiser à peu près 4 000 milliards de dollars sur les 10 ans qui viennent. Alors, et c'est là où il y a de vraies différences, il y a des orientations qui sont prises de nature très différente entre les républicains qui souhaitent réduire les dépenses, notamment les dépenses sociales du type Medicaid, Medicare, c'est-à-dire les dépenses qui sont associées aux plus pauvres ou aux personnes âgées. Barack Obama, lui, cherche plutôt, il réduira aussi les dépenses, mais il souhaite aussi augmenter très sensiblement les ressources. Et c'est cette différence qui fait que, pour l'instant, on n'a pas trouvé de terrain d'entente entre les deux camps. Et malgré tout, il faut aller assez vite parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le plafond a été atteint le 16 mai. Le secrétariat d'État au Trésor a réussi à repousser l'échéance au 2 août. Mais au 2 août, eh bien, la situation va changer de nature parce que si effectivement il n'y a pas d'accord avant le 2 août, eh bien, le gouvernement américain ne pourra pas dépenser plus que ses recettes. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus avoir de déficit public puisqu'il ne pourra plus faire de dette supplémentaire. Donc là, il y a une vraie question. Alors, le Congressional Budget Office a calculé que si on rentrait dans cette situation, il faudrait couper les dépenses pour à peu près 3,8 milliards de dollars par jour, ce qui est absolument considérable. Le Wall Street Journal a calculé qu'au bout de 95 jours, eh bien, cela représenterait à peu près 2,9% du PIB. Ça veut dire que globalement, les perspectives de croissance de l'année 2011 seraient gommées par cette situation. Donc là, il y a un enjeu extrêmement fort, extrêmement important de savoir comment, de se dépêcher, de trouver un accord avant le 2 août, parce que sinon, la situation conjoncturelle américaine pourrait basculer très, très rapidement. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect,
qui est de savoir sur quel type de dépenses, si on arrivait à cette échéance du 2 août, sur quel type de dépenses quel type de dépenses pourrait être coupé. Alors, on imagine très vite des dépenses sociales, parce que l'impact serait un peu plus long dans le temps, mais on imagine aussi bien que l'État américain soit obligé d'arbitrer pour payer, pour se financer, pour refinancer des bons du Trésor qu'il a. Et on verra à ce moment-là, le 4 août, il y a une échéance de 30 milliards de bons du Trésor, le 11 août de 27 milliards, le 15 août des obligations du Trésor qui arrivent à échéance. Tout ça va être très vite mis sur le devant de la scène et voir comment l'État américain pourra financer cette situation. Et ce que dit Fitch dans sa note du début du mois de juin, c'est que si le 4 août ou dans les jours qui suivent, le gouvernement américain n'est pas capable de se financer, eh bien, techniquement, il serait obligé de dégrader l'économie américaine. Et ça, ce serait une situation tout à fait perturbante, tout à fait particulière, parce que d'un seul coup, la référence, le thermomètre des marchés financiers ne serait plus la référence qu'il était. Donc ça, c'est un aspect qu'il va falloir avoir à l'esprit. Alors, on voit bien les enjeux de cette négociation, une négociation très, très tendue entre les républicains et les démocrates sur ce plafond. Alors, en 1995, déjà, on avait eu une situation de ce type-là. Les agences de notation avaient mis une alerte en disant « si vous n'arrivez pas à trouver un accord sur le plafond de la dette, la dette américaine sera dégradée. » L'accord avait été trouvé et puis finalement, la dette américaine était restée triple A. Mais là, on voit bien, et c'est ce que disait Alice Rivlin, qui est une économiste qui a longtemps travaillé au Trésor américain, qui dit « Aujourd'hui, dans ces négociations sur la dette, je n'ai jamais senti autant de tension entre les républicains et les démocrates. » Et ça va être un enjeu extrêmement fort. Et on espère tous que d'ici le 2 août, des résultats seront trouvés, un terrain d'entente sera trouvé entre les deux, parce que sinon le choc sur l'économie américaine et sur le reste du monde pourrait être très fort. Je vous remercie.